monde, bienvenue, c'est le 12e jour, déjà on avance petit à petit. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, écoutez bien le final. Je vous réserve une petite surprise sur la fin de ce 12e jour, voilà, j'en ai envie, il n'y a pas de jour particulier. En tout cas, aujourd'hui on découvre la posture de la pince debout, beaucoup d'engagement aussi. Ici je vais vous inviter à prendre à la fois une brique et aussi un mur, voilà. Bonne pratique. Bien, pour travailler la pince debout, Uttanasana, on va venir travailler d'abord la pince, donc, puis on va travailler la demi-pince pour bien comprendre l'engagement au niveau du dos, qui est exactement le même entre les deux. Et on va venir également travailler toutes les variantes de Uttanasana. Donc, pour ici, vous allez venir déjà, dans un premier temps, mettre vos deux pieds largeur de votre bassin. Je vous la montre face et je vous la montrerai de profil tout à l'heure pour bien comprendre l'engagement du haut. Ici, dans un premier temps, je vais juste vous inviter à ressentir la posture. On va venir inspirer, lever les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, j'écarte les bras sur les côtés, je plie les genoux et je bascule mon ventre vers mes cuisses. Je veux que les ventres soient collés aux cuisses ici. Et puis vous relâchez la tête, mais je veux que les mains soient bien posées au sol. Ici, peu importe la pliure de vos genoux, je veux que vos mains soient vraiment au sol. On cherche vraiment à poser le ventre sur les cuisses et les mains sont au sol pour éviter de mettre trop de pression dans les épaules. Ici, respirez bien. Déjà, ça doit commencer à tirer à l'arrière. Depuis là, vous allez peut-être chercher à étirer le coccyx vers le ciel, tout en gardant ce ventre engagé vers les cuisses et le dos également engagé. Respirez, la tête est toujours relâchée. On cherche à élever, à étirer tout l'arrière des jambes jusqu'au coccyx qui s'étire vers le ciel. Et puis repliez, relâchez et redressez-vous. Je vous montre dans l'autre côté. Vous allez pouvoir le refaire. Reprenez vos appuis. Et puis inspirez, grandissez-vous. Expire, vous pouvez mettre vos mains sur vos hanches pour bien sentir la pliure dans les hanches et pas dans le haut du dos. C'est vraiment au niveau du bassin qu'on plie. Vous étirez les fesses vers l'arrière, déposez le ventre sur les cuisses, le dos reste engagé. Posez les mains au sol, pliez les genoux pour aller rejoindre le sol et relâchez la tête. Depuis ici, j'inspire et à l'expire, je monte le coccyx un peu plus vers le ciel. J'étire les ischio-jambiers à l'arrière. Essayez de garder le dos engagé, les omoplates qui se rejoignent l'une vers l'autre, relâchez la tête. Et puis relâchez, pliez les genoux. Ramenez vos mains à l'arrière de la base du crâne. Ouvrez les coudes sur les côtés. Engagez le nombril ici. Abdominaux engagés. Inspire. Et à l'expire, pousse la tête dans les mains pour te redresser le dos le plus droit possible. Relâche les mains de part et d'autre. Et ferme tes yeux. Pour mieux comprendre l'engagement du dos, on va venir travailler Ardha Uttanasana, la demi-pince. Comme tout à l'heure, grandissez-vous, les deux pieds bien ancrés dans le sol. Ramenez vos mains sur vos hanches. Et puis inspire, grandis.
À l'expire, plie les genoux, envoie le ventre sur les cuisses. Et cette fois-ci, tu vas venir poser tes mains sur les tibias. Et tu vas garder cette ouverture. On cherche à engager le dos, engager les omoplates. Le poids est dans les talons, le nombril est engagé. La tête dans le prolongement de la nuque. Et respirez ici. Ici, vous pouvez garder les genoux pliés si vous êtes à l'aise. L'idée, c'est toujours pareil, de garder, d'engager à nouveau un peu plus les jambes, mais toujours ce dos très droit. On regarde à l'avant du tapis et on essaye de déplier un peu plus les jambes, toujours en gardant l'engagement des jambes, du dos. Les bras sont tendus et les bras, les mains viennent tirer les tibias vers le ciel. Et puis depuis Ardha Uttanasana, gardez l'engagement du dos et venez déposer un peu plus les mains vers le sol et relâchez la tête. Le dos n'a pas bougé, ou en tout cas très peu. L'étirement de la chaîne arrière est intense. Et puis crochetez vos doigts, attrapez l'arrière du crâne. Abdominaux engagés, expire, monte. Et relâche, ferme tes yeux. Vous allez pouvoir travailler cette posture contre un mur. Votre mur ici va vous servir à venir poser et à ramener le poids du corps dans les talons. On va venir amener les pieds un petit peu à l'avant et on va faire glisser le coccyx vers le haut pour ramener les mains vers le sol, plier les genoux et peut-être au fur et à mesure ramener les talons vers l'arrière. Relâchez la tête et cherchez. L'étirement. Et tout doucement, ramenez vos pieds à l'avant et redressez-vous. Ok, reposez le dos contre le mur. Fermez vos yeux et réouvrez-les. On continue dans cette exploration et on va travailler deux variantes de la pince. Une première variante où on va venir crocheter nos gros orteils avec pouce majeur index. On va former une espèce de pince, une espèce de crochet, donc l'index et le majeur ensemble et le pouce de l'autre côté. Ici, vous venez impérativement ouvrir les pieds largeur de votre bassin. Inspirez, grandissez-vous. À l'expire, je descends, je plie dans mes hanches, je ramène le poids du corps dans les talons, fessiers alignés vers les talons. Et ici, une fois qu'on a le ventre sur les cuisses, le dos engagé, on va venir crocheter nos pouces avec les index et les majeurs. Pour l'instant, laissez ouverts les pouces. Et puis, attraper et enrouler ce gros orteil avec tous les doigts. Ici, vous avez une double action. À la fois, le doigt de pied qui essaie d'écraser les doigts dans le sol et à la fois, le pouce, l'index et le majeur qui essaie de tirer ce doigt de pied. Double action. Et puis d'ici, j'engage les omoplates à l'arrière, j'inspire.
Et à l'expire, j'ouvre les coudes sur les côtés. Et je descends vers ma pince. Je relâche complètement la tête. Et je reste ici. Reprenez toutes les actions qu'on a vues jusque-là. Les omoplates engagées à l'arrière. La tête relâchée. Les ischio-jambiers qui s'étirent. Coccyx vers le ciel. Et puis pour revenir, on revient dans la demi-pince. Tendez les bras, redressez. Et expire, relâchez. Tout de suite, vous glissez toutes les mains sous vos pieds. Cherchez à écraser ces mains. Et reprenez les engagements. À l'inspire, je me redresse, j'engage les omoplates. Et comme tout à l'heure, à l'expire, j'ouvre les coudes. Et j'essaie de descendre un peu plus. Relâchez. Inspire, redressez-vous. Et je vous montre tout de suite, si jamais vous n'arrivez pas à attraper, à faire glisser vos mains, vous pouvez attraper une petite sangle ou un petit foulard et venir le glisser sous les plantes des pieds. Et ici, on reprend, le ciel est par terre, j'inspire, je me grandis. J'expire, je plie les genoux, je plonge vers l'avant, j'attrape les bouts des sangles, j'inspire, je me redresse. Et à l'expire, je laisse retomber. Et là, peu importe où je descends, je suis à l'aise et je viens étirer cette sangle vers le ciel. C'en est fini pour aujourd'hui avec cette posture de la pince. Très belle pratique. Le défi des yogis, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, toutes vos pratiques, vous pouvez me les partager sur Instagram, sur Élise et les yogis, en mettant bien en place le hashtag défi des yogis. Et vous pouvez aussi partager pour pouvoir ramener un peu plus de monde sur ce défi. Très bonne pratique, très belle journée à vous et à demain!